Alors nous allons voir dans cette vidéo comment résoudre un système. Tout d'abord, je vais présenter comment résoudre un système à l'aide des outils numériques que sont la calculatrice et GeoGebra. Puis nous verrons ensuite l'utilisation de la méthode de substitution, puis de la méthode de combinaison pour obtenir le couple de solutions, s'il y en a, d'un système de deux équations à deux inconnus. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment résoudre un système à l'aide des outils numériques, puis ensuite comment résoudre un système par le calcul. Alors on va faire d'abord la présentation des outils numériques. Donc voici une calculatrice Casio qui possède un menu équations qu'on va utiliser pour résoudre un système qui nous est donné. Donc ce système-là, on apprendra aussi à le résoudre par le calcul. Donc pour cela, on va dans le menu équations. On va choisir système, donc F1. Et nous allons rentrer le nombre d'inconnus de notre système. Donc vous voyez qu'on peut ici trouver des solutions au nombre de 3, 4, 5, 6. Ça dépend du nombre d'inconnus qu'on a dans notre système. On a deux inconnus qui sont x et y. Donc on va choisir 2. Alors, on doit ici regarder comment est écrite l'équation. On a les inconnus à gauche et la constante à droite. Et on va nous demander de rentrer des coefficients. Donc le petit 1 correspond à notre première ligne, c'est-à-dire la première équation. Petit 2, là, correspond à notre seconde ligne dans le système. On va aller rentrer la valeur de A. La valeur de A, c'est le coefficient qu'il y a devant x dans la première ligne, donc 3. Nous allons ensuite rentrer la valeur de B, qui est le coefficient devant y, 2. Et là, nous devons rentrer notre constante. Il faut par contre qu'elle soit dans le membre de droite, ce qui est le cas ici, 0. En appuyant sur exécuter, on arrive sur la deuxième ligne et on doit rentrer le coefficient de x. Ici, on pourrait se dire il n'y en a pas. En fait, il y a 1 devant le x. Ici, devant le y, on va faire attention à prendre le coefficient qui est multiplié à y, c'est-à-dire moins 4. Donc moins 4. Et la dernière partie, notre constante, 14. Arrivé là, on a rentré ce qu'il fallait pour résoudre notre système. En appuyant sur exécuter, on va trouver les solutions. Alors la première valeur correspond au x, la seconde valeur au y. Donc d'après la calculatrice Casio, les solutions sont x égale 2 et y égale moins 3. On peut aussi écrire S égale, là on va écrire le couple 2, point virgule, moins 3. Maintenant, avec une TI, dans la suite. Alors nous allons maintenant utiliser la TI pour résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Alors le système que l'on va considérer est le suivant, 3x plus 2y égale à 0, x moins 4y égale à 14. Donc c'est un système de deux équations à deux inconnus. Là, il faut réfléchir au coefficient devant x, 3, au coefficient devant y, 2, à la constante, 0, dans la première ligne. Et on fait la même chose dans la seconde ligne. Le coefficient devant x, 1, le coefficient qui est multiplié à y, moins 4, et la constante de l'autre côté, 14. Alors vous verrez tout à l'heure quand on va manipuler la calculatrice pourquoi j'insiste sur ces valeurs qui seront à écrire dans votre calculatrice. Donc maintenant, regardons l'ATI. C'est un modèle 83 CE et dans ce modèle, vous avez la possibilité de choisir ce qu'on appelle les applications. Donc pour cela, on va dans seconde, résolution. Alors plusieurs choses apparaissent ici qui ne nous intéressent pas nécessairement au lycée, mais ce qui peut être utile, c'est la résolution en particulier de systèmes. Alors P pour polynôme, PLY là en polynôme,
simultaneous qui se cache derrière, qui veut dire système. Alors, on peut y aller avec la flèche ou en appuyant sur 9. Et ici, on voit donc la possibilité de travailler avec des polynômes et la possibilité de résoudre un système d'équations. C'est ça qui nous intéresse. Donc 2 et entrée. Et là, vous pouvez choisir le nombre d'équations que vous avez à manipuler et le nombre d'inconnus. Donc nous sommes sur 2 équations, nous avons 2 lignes et 2 inconnus qui sont x et y. Donc là, on peut faire défiler, hein, ce sont les 2 premières lignes qui nous intéressent. Et finalement, ça ne nous est pas utile. Ce qui va nous être utile, c'est de passer au tableau suivant. Alors pour passer au tableau suivant, si on appuie dessus, ça ne marchera pas, c'est pas tactile. Par contre, il faut se référer à ce qu'il y a sous votre écran. Et sous votre écran, ce qui correspond à suivant, c'est graphe. Donc là, je vais cliquer sur graphe. Et je vois un système qui est quasiment pré-rempli. Ça va être à vous d'écrire les valeurs des coefficients. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, on les passe en revue, parce que ces valeurs-là, on va maintenant les rentrer. Donc je vous rappelle, on avait 3x plus 2y égale 0. Donc nous allons écrire 3. Alors, hop, avec mes flèches. Donc 3x plus 2y. Et égal à 0, ça, on ne s'en occupe pas. Ensuite, l'autre équation, peut-être que vous vous en souvenez, x moins 4y égale à 14. Donc là, on fait pareil. Donc, x, c'est 1. Ensuite, moins 4. Alors, moins 4 égale à 14. Donc 1x moins 4y égale à 14. Et je vais demander à résoudre le système. Donc là aussi, je vais aller appuyer sur graphe pour la résolution. Et j'observe un couple de solutions, 2, moins 3. Donc ça me permet de conclure. La solution de ce système, donc c'est le couple 2-3. J'indique quand même que j'ai utilisé un outil numérique qui est la TI. Partie suivante, nous allons voir comment utiliser GeoGebra pour lire la solution de ce système. On vient de présenter comment obtenir les solutions d'un système à l'aide d'une calculatrice. Alors déjà, il est possible que votre modèle de calculatrice ne vous permette pas de résoudre un système. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser GeoGebra. Donc, pour utiliser GeoGebra, on va écrire les équations ici, on va les saisir, et normalement, on devrait voir apparaître des droites, puisque ce sont des équations de droite. Donc, 3x plus 2y égale à 0. L'autre, x moins 4y égale à 14. Et la solution de votre système, si on a une, ça correspondra aux coordonnées du point d'intersection. Donc ici, les coordonnées sont x égale 2, y égale moins 3. Sur cette méthode, elle fonctionne à condition que vos coordonnées soient lisibles. Donc la solution du système est le couple 2 moins 3 coordonnées du point d'intersection des deux droites. Donc les équations sont 3x plus 2y égale à 0 et l'autre x moins 4y égale à 14. D'ailleurs, vous expliquez quand même un petit peu ce que vous avez fait ici pour obtenir cette solution. Et voilà la dernière donc étape pour utiliser l'outil numérique. Alors désormais, nous allons voir comment résoudre un système par le calcul.
Comme il y a deux méthodes, il va falloir choisir l'une ou l'autre des méthodes, et ça va dépendre de votre système. Trois systèmes ici sont présentés. Il y en a deux qui sont un peu de la même famille, et le troisième qui est exclu de cette famille pour, on va dire, en constituer une autre. Donc deux familles différentes pour deux types de méthodes différentes. Les systèmes qui se ressemblent, ce sont les deux premiers. Alors ça ne vient pas du 3 et du 2, ça vient plutôt de la deuxième ligne. On va utiliser ce qu'on appelle la méthode de substitution, c'est-à-dire une méthode qui va illustrer le remplacement d'une des inconnues en fonction de l'autre, lorsque l'un des coefficients devant l'une des inconnues sera 1 ou moins 1. Et là, c'est le cas pour le premier et pour le second système. La première des équations ici, devant x et devant y, on a 3 et 2. C'est pas ça qui va nous inciter à utiliser la substitution. Dans la deuxième ligne ici, on a un coefficient qui est 1 devant le x. Ça peut nous inciter à utiliser la substitution parce qu'on va aller exprimer x en fonction de y. Et ça va être mis en œuvre sur ce système. Dans le deuxième système, première équation, là aussi c'est pas très intéressant pour la substitution, 3 et moins 2. En revanche, pour la seconde équation, on a là un coefficient qui est moins 1 et un coefficient qui est 1. Là aussi, c'est intéressant pour la substitution. On peut ici exprimer par exemple y en fonction de x. Cette méthode sera mise en œuvre sur ce système. Ça, c'est donc, on va dire, une seule famille. Et pourquoi on s'intéresse au coefficient 1 devant le x ou le y? Ça évite d'avoir du calcul fractionnaire. Maintenant, troisième système, et bien là, dans la première des équations, nous avons 3 et 2 comme coefficients. Dans la seconde équation, 4 et moins 5. On n'entend pas le 1 ici. Cela veut dire que la méthode de substitution, si on l'utilisait dans ce système, eh bien elle amènerait à du calcul fractionnaire parce qu'on serait à un moment donné obligé, quand on veut exprimer x en fonction de y, de diviser par le coefficient. Et comme il n'est pas égal à 1 ici, on diviserait par 3, par 2, et on aura un calcul fractionnaire qui serait en fonction du tiers ou en fonction du demi. Dans ce cas-là, pour ce troisième système, on va utiliser une méthode qui va être la méthode de combinaison, où on va combiner des lignes entre elles, avec toujours un objectif pour les deux méthodes, qui va être « je ne sais pas résoudre des équations à deux inconnues, x et y, c'est trop compliqué, donc je vais me ramener à quelque chose que je sais faire depuis longtemps, depuis la 5e, 4e, c'est résoudre des systèmes, ou plutôt résoudre une équation à une inconnue. » Donc je vais d'abord voir petit, viser petit, c'est-à-dire résoudre un truc que je sais résoudre, une équation, une inconnue. Et on verra qu'une fois que j'ai la solution de cette équation avec l'inconnu que je cherchais, je pourrais trouver l'autre inconnu et donc résoudre totalement mon système. Alors voici le premier système sur lequel nous allons travailler, celui de la vidéo précédente. On le choisit parce que nous avons un coefficient devant x dans la deuxième équation qui est 1. Et cela va nous amener à utiliser la méthode de substitution. Donc je vais expliquer. Substitution, ça va vouloir dire remplacer. Et pour ce faire, nous allons garder la première équation, 3x plus 2y égale à 0. En revanche, dans la seconde équation, on va garder le x dans le membre de mes x en fonction de y en ajoutant 4y dans le membre de droite. Désormais, cela veut dire que l'expression de petit x est égale à 14 plus 4y. Et c'est cette chose-là qui va nous intéresser, remplacer, donc substituer le petit x dans la première équation par cette expression. Je rappelle qu'entre 3 et x, il y a un signe multiplié qui va être important quand on va recopier. 3 que multiplie, et là on met des parenthèses, 14
4y plus 2y égale à 0. Et en dessous, je recopie x égale 14 plus 4y. Alors une chose en concernant la présentation, on aligne les signes égales. On va aussi aligner les petits x quand on en a ensemble dans le membre de gauche, et les petits y quand on en a ensemble dans le membre de droite. Maintenant, on va essayer de voir si on peut aller plus loin dans la première des équations. Et cela, on peut le faire en développant. Donc ça donne 3 multiplié par 14, 42. 3 multiplié par 4, 12. Y égale à 0. Et je recopie donc la deuxième équation. Je cherche aussi à aller plus loin. Je rassemble les y dans la première équation. 42 plus 14y égale à x égale 14 plus 4y. Et c'est ici que la méthode de substitution va être intéressante, parce que si on se souvient de la dernière vidéo, il était indiqué que ce qu'on savait faire, c'était résoudre une équation à une inconnue. Or, ici, on se retrouve bien avec U. L'inconnu, c'est y. On va aller retrancher 42 et on va aller diviser par 14. Donc, y est égal à moins 42 divisé par 14. Ça donne moins 3. De y moins 3, on va pouvoir substituer dans la deuxième équation le petit y par moins 3. Et donc, au lieu d'écrire 4y, on va écrire 4 multiplié par moins 3. Égale 14 plus 4 multiplié par moins 3. Et ça, 4 multiplié par moins 3 égale à moins 12, 14 moins 12 égale à 2. Et nous avons trouvé le couple de solutions S égale, j'ouvre une parenthèse, on range d'abord le petit x, donc 2, puis y, moins 3. Et si vous vous souvenez de ce qu'on avait trouvé comme résultat, que ce soit sur GeoGebra ou sur la calculatrice, donc en plus on l'a vérifié avec l'outil numérique. Alors, pour la suivante, on va repartir avec aussi de la substitution. Autre système, 3x moins 2y égale à moins y égale à 6. Alors ici aussi de la substitution, parce que si on regarde le coefficient qui se trouve dans la deuxième équation devant y, on a un coefficient qui est 1. Donc ce coefficient qui est 1 nous incite aussi à utiliser une substitution. Là, on va laisser y dans le membre de gauche et on va aller avoir x dans le membre de droite. Donc cela est équivalent à, je recopie ma première équation. Alors je rappelle que ce qu'on fait, ça pourrait être fait dans la première équation. Ça dépend vraiment des coefficients qu'on a. Là, on a 3 et moins substitués ici. Par contre, ça l'est dans la suivante. Donc la suivante, ça nous donne y égale et 6 plus x. Comme tout à l'heure, y égale 6 plus x, ça nous engage à remplacer y par 6 plus x, première équation. Donc on va aller remplacer y par cette nouvelle expression. 3x moins 2. Là aussi on fait attention, des parenthèses. Égale moins 17 et y égale 6 plus x. Première équation, on va aller développer. Et attention au signe, donc 3x moins 2 que multiplie 6, moins 12. Moins 2 que multiplie x, moins 2x. Égale moins 17.
et je recopie la suivante. Y égale 6 plus x. Et bien évidemment, je sais que cette méthode-là, elle va aboutir puisque j'obtiens une équation ici qui a pour inconnu petit x. Et ça, je sais résoudre. 3x moins 2x, ça fait x. Je vais ajouter 12. 17 plus 12. Et je vais ainsi trouver la valeur de petit x, moins 5. Ça va me permettre de trouver la valeur de y, puisque si petit x vaut moins 5, je vais pouvoir remplacer ce petit x par moins 5. Donc ça me donne y égale 6 plus moins 5. Et ça fait 1. Et la solution de mon système, S égale petit x d'abord, donc moins 5, 1. Alors voici le dernier système qu'on avait rencontré dans la vidéo précédente, que l'on va résoudre non pas par substitution, mais par combinaison. Alors pourquoi la substitution ici ne se prête pas à notre système? À cause des coefficients qu'on a devant x, qui sont 3, 2, 4 et moins 5. Alors le petit 1 ou le moins 1, qui nous aurait permis d'utiliser efficacement la substitution. Donc là, on va combiner. Alors qu'est-ce que ça veut dire combiner? Ça veut dire ajouter des lignes, par exemple, ou les retrancher pour obtenir une nouvelle équation. Donc par exemple, x, 2y plus moins 5y, 11 plus moins 16, ça va me permettre d'obtenir une autre équation pour mon système qui pourrait remplacer par exemple la deuxième équation. Si on le fait, on va obtenir 7x. En y, on va obtenir 2y moins 5y, ce qui donne moins 3y. Et 11 moins 16, ce qui va donner moins 5. Donc une nouvelle équation qui serait 7x moins 3y égale à moins 5. Et dans cette nouvelle équation, deux inconnus. On a toujours x et y. Or, on ne sait pas résoudre des équations à deux inconnus. En tout cas, il va falloir trouver un moyen pour résoudre notre système, de se ramener à quelque chose qu'on sait faire, comme pour la méthode de substitution, c'est-à-dire de se ramener à une équation avec une inconnue. X, on ne fait pas disparaître les x, on en obtient finalement 7. Quand on ajoute 2y moins 5y, on ne fait pas disparaître les y puisqu'on en obtient moins 3. Donc ajouter ici ces lignes, ce n'est pas très intéressant. Par contre, on pourrait tester 3x moins 4x. Ça va nous donner moins x. Ça ne fait pas non plus disparaître. 2y moins 5y, ça fait 2y plus 5y. Ça va nous donner 7y. Et là, on peut s'arrêter tout de suite parce qu'on voit que en soustrayant, on tient encore un terme en x et encore un terme en y. Donc ça ne fonctionne pas non plus. Donc ce qu'il va falloir faire avant d'ajouter ou de soustraire nos lignes, ça va être de rendre notre coefficient soit devant les x, soit devant les y, un coefficient. Alors si on choisit ici, par exemple, d'avoir le même coefficient devant le petit x, là on a 3 et là on a 4. Ce que l'on peut faire, c'est multiplier cette ligne par un certain nombre et multiplier cette ligne par un autre nombre pour qu'on ait le même coefficient. Ça revient à trouver un multiple de 3 et 4. Un multiple de 3 et 4, c'est 12, par exemple. Et pour obtenir 12, il va falloir ici multiplier le 3 par 4. Alors,
souvent, les lignes dans un système, on va les noter L1 et L. Donc, ma ligne 1, je vais la multiplier par 4. Ma ligne 2, je vais la multiplier par 3. Multiplier une ligne, ça revient à vraiment tout multiplier, hein. Chacun des termes, à gauche et à droite. Quand je fais ça, qui va être équivalent au premier, mais pour lequel j'aurai le même coefficient devant x. En multipliant par 4, 3x multiplié par 4, ça donne 12x. 2y multiplié à y et 11 multiplié à 4, ça donne 44. Donc souvent, ce qu'on oublie, hein, une des erreurs classiques, c'est de multiplier que le membre de gauche et oublier de multiplier le membre de droite. Dans la deuxième ligne, je multiplie par 3. Donc, j'obtiens 12x. Je triple moins 5y, ça fait moins 15y. Et je vais tripler moins 16, qui va donner moins 48. Alors ici, j'ai fait un choix, hein, j'ai décidé que j'allais avoir le même coefficient devant l'x. J'aurais pu décider d'avoir le même coefficient devant les y. Chercher un multiple de 2 et moins 5. C'est pas ce que j'ai fait ici, mais ça aurait pu être le cas. Alors, j'ai 12x et 12x maintenant dans mes lignes. Si jamais j'ajoute 12 plus 12, ça va me donner 24. En revanche, si jamais je retranche moins 12x, ça va me donner 0x. Et dans ce cas-là, ça va faire disparaître une de mes inconnues. Donc, on va soustraire. Parce que ça fait disparaître une des inconnues, il m'en reste plus qu'une, et normalement, je sais résoudre. Donc, pour soustraire, eh bien déjà, peut-être comme ligne de calcul à écrire, je vais indiquer que je sors du système. Et on soustrait en faisant renommer mes lignes. Pour moi, là, dans ce nouveau système, ça c'est L1 et ça c'est L2. Donc dans ce système-là, je vais écrire que je vais faire L1 moins L2. En faisant L1 moins Lx moins 12x, donc 12x moins 12x, plus 8y moins 15y, égale 44 moins 48. Puis je vais simplifier. 12x moins 12x, ça fait 0. 8y moins 15y, ça fait 8y plus 15y, ce qui nous donne 23y, égale 44 moins 48, ce qui va nous donner 4 équations à une inconnue. Maintenant, je vais obtenir la valeur de y. 92 divisé par 23, ce qui donne 4. Reste à trouver petit x. Alors pour trouver la valeur de petit x, on va se ramener là plutôt à de la substitution. Parce qu'on va utiliser 4 et on va la ramener dans l'une de nos équations du premier système. Alors moi je vous conseille d'utiliser l'équation du premier système parce que c'est celle-là qui est donnée dans le texte. On ne l'a pas encore manipulée, donc dans celle-là normalement on n'a pas d'erreur de calcul. Donc on peut soit utiliser la première ligne, soit utiliser la seconde. Je vais remplacer petit y par 4. Donc ça, je vais le mettre à cet endroit. Donc pour trouver x, on utilise plus 2y égale à 11. En remplaçant, cela donne 3x plus 2 fois 4 égale à 11. C'est équivalent à 3,8 égale à 11, qui est équivalent à 3x égale 11 moins 8, équivalent à x égale
3 tiers, c'est-à-dire 1. Votre valeur pour y, qui était 4, et votre valeur pour x, qui est 1. Ainsi, vous avez votre couple de solutions. Donc, le couple de solutions, ici, va être le couple 1, 4. Donc, cela va s'écrire au niveau de la solution S égale 1, 4. Arrivé ici, vous pouvez prendre une calculatrice pour vérifier avec votre menu équations et systèmes, ou alors dessiner les droites qui ont plutôt ces équations. Hop, voilà. Maintenant, un autre exercice peut se présenter à vous. On pourrait vous demander de déterminer les coordonnées du point d'intersection de deux droites, D1 et D2, avec D1, une droite dont on vous donnerait une équation réduite, ou plutôt l'équation réduite, pardon, et D2, pour laquelle on donnerait aussi l'équation réduite. Alors pour déterminer ici l'intersection de ces deux droites, si vous vous rappelez de ce qui a été fait sur GeoGebra, cela revient à résoudre un système, puisque nous on l'avait fait en fait, c'est équivalent. Pour déterminer le point d'intersection de ces deux droites, on va aller résoudre un système. Cela revient à chercher l'ensemble des intersections de deux droites. Donc c'est équivalent. Donc ici, on va résoudre le système former l'équation réduite de la première droite et l'équation réduite de la seconde droite. Ça, c'est pour trouver le point d'intersection. Et là, vous pouvez me dire, mais ça ne ressemble pas au système précédent. Parce qu'on a y d'un côté, x de l'autre. Alors, est-ce qu'il faut manipuler le système ou est-ce qu'on peut quand même résoudre? Eh bien là, on peut quand même résoudre. Et on va aller, si vous regardez, dans la première des équations, y est déjà exprimé en fonction de x. Donc là, vous pouvez utiliser l'expression de y pour, dans la deuxième équation, remplacer y par cette expression. Donc notre système, je garde ma première ligne, elle me servira tout à l'heure. Et dans ma deuxième ligne, je vais remplacer y là par 2x plus 7 égale moins x plus 3. Et là, formidable, c'est une équation à une inconnue. Donc l'inconnu, c'est x, et ça, je sais. Donc, je garde mon système. J'écris pas de phrase du type « on sort du système hein, », mais vous pourriez tout à fait le faire. 2x ici plus x égale 3 moins 7. C'est-à-dire que j'ai ajouté x dans les deux membres, ce qui me donne à gauche 2x plus x, à droite 3 moins 7. C'est équivalent à 3x égale à moins 4, et y qui est toujours égal à 2x plus 7. Ma deuxième x moins 4 tiers, et puis ma première équation va me permettre de trouver la valeur de y. Pourquoi? Parce que comme je connais x qui vaut moins 4 tiers, je vais pouvoir remplacer dans ma première équation x par moins 4 tiers. 2 multiplié par moins 4 tiers plus 7. Alors là, c'est du calcul fractionnaire. Alors,
c'est pas ici que je l'écris. Donc ça, c'est équivalent à... Donc x est égal à moins 4 tiers, qui est égal à 2 multiplié par moins 4 tiers, on multiplie les numérateurs, ça fait moins 8 tiers, plus 7. Pour ajouter des fractions, on doit mettre au même dénominateur, donc plus 21 tiers, et moins 8 plus 21 tiers, ça fait 13 tiers. Donc les coordonnées ici de votre point d'intersection, donc les coordonnées sont moins 4 tiers, 13 tiers. Et c'est terminé. Dernier bilan, dernière partie. Vous venez de voir ici comment on utilise tout d'abord une calculatrice ou GeoGebra pour résoudre un système. Alors ça peut paraître simple comme ça et on peut se demander même pourquoi aller plus loin, c'est-à-dire pourquoi apprendre à résoudre un système par substitution ou par combinaison. Tout simplement pour vous rendre autonome. Parce que cela veut dire, si jamais vous restez sur l'outil numérique, que vous ne maîtrisez pas le calcul qu'il y a derrière, vous ne savez même pas ce que fait votre calculatrice ou exactement ce que fait GeoGebra, puisque il faut quand même savoir tracer des droites à partir d'équations cartésiennes quand vous commencez à le faire graphiquement. Donc apprendre la substitution ou la combinaison, c'est avoir la maîtrise de la procédure utilisée par une machine. Donc la maîtrise pour la substitution et la maîtrise pour la combinaison dépendra du choix que vous faites et des coefficients que vous avez dans votre système. Donc je rappelle, si vous avez un coefficient 1 ou moins 1 devant x ou y, alors vous pouvez vous engager dans de la substitution. Ça devrait aller assez vite, vous n'allez pas avoir des calculs trop complexes à mener. En revanche, si les coefficients devant x et y dans les deux équations sont différents de 1 ou de moins 1, là on bascule sur la combinaison qui était exposée sur la dernière vidéo. Et donc c'est fini pour cette séquence. Au revoir.